Nous par ta parole. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Mets les mots dans ma bouche. Oh, parle-nous, Jésus. Parle-nous. Parle-nous. Chers frères, nous sommes en train de parler de la prière. Nous continuons notre sujet sur la prière. Demande au Seigneur de t'apprendre à prier. Demandons à Jésus de nous apprendre à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Révèle-toi à nous, Papa. Apprends-nous à prier. Oh Dieu, apprends-nous à prier. Révèle-toi à nous, Seigneur. Mets les mots dans ma bouche, Père. Et enseigne-nous tes voix. Saint-Esprit, en parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Jésus se rassoit. On bénit le Seigneur pour les chants. Soyez bénis. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alors nous continuons toujours notre série d'enseignements sur la prière. On va bien sûr, on ne va pas l'achever aujourd'hui. On va faire un break avec la période de SPAC. Et puis juste après le programme SPAC, nous allons reprendre. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous donne d'aborder ce sujet. Les témoignages déjà que nous recevons montrent effectivement que ça fonctionne, ça marche. Dis avec moi, ça marche. Ça marche. La prière est un don extraordinaire que Dieu nous a donné. C'est la clé de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie de tous les jours. Amen. Dans ton quotidien, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans l'organisation de ta vie conjugale, familiale, etc. La prière est vraiment puissante. La prière permet d'obtenir tout de Dieu. Et Dieu peut tout. Dieu peut tout. On a souvent présenté la foi, et ce qui est vrai, à juste titre, la foi, comme étant le moyen d'obtenir. On dit, si tu as la foi, amen, tu peux faire l'impossible. C'est juste et c'est vrai. Mais souvent, on a sous-estimé la manière dont on doit s'adresser à Dieu. La prière elle-même, ce qu'on dit au Seigneur, c'est important. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Savoir prier, c'est important. Jacques dit ceci, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Ici, il ne dit pas, vous n'avez pas la foi. Quand les disciples n'ont pas pu chasser, lorsque les disciples n'ont pas pu chasser un démon, Jésus a dit, vous n'avez pas la foi. Mais Jacques, l'apôtre Jacques, il fait ressortir la notion de mal prier. Ça veut dire on peut bien prier ou on peut mal prier. Le but de cet enseignement, c'est de nous apprendre à bien prier. Amen. Et la Bible dit que la bonne prière, la prière fervente du juste, a une grande efficacité. C'est pourquoi le thème de cette série qu'on a commencé depuis 2015 a pour objectif d'améliorer l'efficacité de notre prière. Donc les points que je cite au fur et à mesure ne sont pas en train de dire que si vous ne les respectez pas, vous ne serez jamais exaucé. Ce n'est pas vrai. Amen. Même quelqu'un qui prie pas trop bien peut avoir un type d'exaucement. Seulement il va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de ces sujets qui ne sont pas exaucés. Qui ne sont pas exaucés. Amen. Dieu répond même à ceux qui prient, qui crient, ô Éternel. Dieu répond. Le problème n'est pas la réponse. Le problème est que Jésus-Christ nous a dit, tout ce que vous demanderez en priant, mon Père va le faire. La réalité, c'est que tout ce que nous demandons en priant, nous ne l'obtenons pas forcément. Ça vient contredire ce que Jésus-Christ nous a dit. Donc, est-ce que c'est Jésus qui dit la vérité? Ce qu'il a dit, c'est ce qui est vrai? Ou c'est nous qui avons un problème? C'est quoi la réponse? C'est nous qui avons, c'est évident. Amen. Amen. Alors, si nous avons un problème, il faut apprendre à corriger. Le plus souvent, on va travailler sur le développement de la foi, ce qui est très bien. Mais il faut aussi apprendre à prier. Les disciples qui ont remarqué cela sont venus dire à Jésus, apprends-nous à prier. Et c'est impressionnant. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous la prière. On n'a jamais vu les disciples demander à Jésus, enseigne-nous à prêcher. On n'a pas vu les disciples demander à Jésus, enseigne-nous à travailler. La seule fois ils ont demandé à Jésus vraiment un enseignement, c'était de leur apprendre la prière. La prière. Parce qu'ils avaient compris que la puissance des prédications de Jésus ne venait pas parce qu'il était parti d'une école de prédicateurs. Sa puissance dans la prédication venait de sa vie de prière. Amen. Ils ont compris, ils n'ont pas dit, apprends-nous à faire les miracles. Ils ont compris que les miracles qui se produisaient étaient les résultats de sa vie de prière. Donc, la sagesse avec laquelle, ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à être sage.
ils ont compris ils ont fini par découvrir que la sagesse avec laquelle Jésus-Christ évoluait était un résultat de sa prière. C'est pourquoi dans tous les enseignements qu'on peut demander, non pas dire enseigne-nous à prêcher, enseigne-nous l'adoration, non. Enseigne-nous à prier. Parce que si on a compris ce que tu dis à Dieu et ce que Dieu te dit dans la prière, si on arrive à développer le même système, tout est acquis. Jésus leur avait dit ceci une fois, il dit ceci: tout ce que je fais, c'est parce que je vois mon Père le faire. Mais à quel moment Jésus voyait le Père? Ils ont compris que Jésus rencontrait le Père dans la prière. Donc, quand tu vois Jésus marcher de telle ou telle façon, c'est parce que dans la prière, il a vu cela. Quand tu vois Jésus prêcher d'une manière, c'est parce qu'il a appris ça dans la prière. Ils ont compris que la prière permet de voir Dieu agir. La prière permet de voir, par exemple, comment Dieu fait la couture. Je vous ai souvent dit qu'il y a la couture au ciel. Amen. Il faut spiritualiser la parole de Dieu. Mais il faut savoir que le but de la prière, c'est d'amener les réalités célestes à être manifestes sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Quelqu'un est-il avec moi? Celui qui prie correctement sera meilleur, sera un extraordinaire couturier. Celui qui est un chantre, qui sait prier, va amener des mélodies qui viennent du ciel. Amen. Parce que la louange qui s'y passe est la louange selon la volonté de Dieu. La louange et les musiques qui sont sur la terre ne sont pas toujours selon la volonté de Dieu. Alors quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, on a dit qu'on chante sur la terre comme les gens chantent au ciel pour toi. La prière vous conduit, pour tous ceux qui veulent adorer, vous conduit à accéder au ciel et entendre les mélodies célestes, à voir Dieu agir. Jésus dit: tout ce que vous m'avez vu faire. Mes amis, souvent quand je rentre dans ce genre de situation, il y en a qui veulent penser que c'est compliqué. Tu es trop terrestre, tu es trop charnel. Regarde, en toi il y a une entité qu'on appelle ton esprit. Sois conscient de l'esprit. C'est une réalité. Il y a des rêves, tu fais ton esprit en train de se promener. C'est quelque chose qui se passe. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Dieu forme, Dieu apprend. Il y a des gens, tu vois, ils arrivent, ils rencontrent Dieu. Même le monde du diable. Le monde du diable a copié beaucoup de choses du monde de Dieu. Lorsque Satan y était, n'oubliez pas que c'était un chef. Et il a amené dans son empire des choses. Donc il est capable de révéler aux gens des inventions. Quand vous lisez le livre dont j'ai parlé tantôt, qu'on appelle le livre d'Enoch, il t'explique que ce sont des anges déchus qui ont expliqué des choses aux hommes. Il leur a expliqué certaines situations, certaines choses. Donc, des anges déchus, c'est-à-dire il y a des personnes, pour que Satan leur donne le pouvoir, il va leur dire: est-ce que tu sais que quand nous on était chez Dieu, là, il ne va pas lui dire qu'on était chez Dieu. Tu sais que voici le remède qu'il avait choisi. Parce que quand vous lisez ce livre, on t'explique que certains remèdes, ils les ont révélés. Ils ont révélé que cette racine a fait ça. Amen. Mais c'est que, le truc c'est que lorsque vous partez leur poser, quand ce sont des êtres néfastes qui vous donnent une solution, il y a anguille sous roche. C'est pour voler l'âme de tes enfants, de ta famille, paralyser votre vie. Et tous les gens qui font ça vont vendre leur corps au cancer, vont vendre leur corps à des maladies pour pouvoir juste avoir des gloires temporaires. Satan a dit à Jésus, il dit: si tu te procèdes devant moi, moi je te donne les richesses de ce monde, parce qu'elles m'ont été données. Donc, Satan connaît beaucoup de choses. Mais c'est dommage que les chrétiens ne comprennent pas. Écoutez, j'ai souvent écouté les grands artistes et les grands architectes. Si tu écoutes quelqu'un comme Bob Marley, ou bien ils te disent que les mélodies, là, ils les entendent lorsqu'ils sont dans un environnement. Mais le truc, c'est qu'ils ne sont pas connectés avec le ciel de Dieu. Et ils amènent sur la terre des mélodies qui font danser des gens sur 50 ans. Vous n'êtes pas fatigué. Toi-même, tu es chrétien, mais quand tu écoutes, tu dis: frère, il y a du son. Ici, il y a du son. Maintenant, nous on prie Dieu, mais on ne va pas au ciel chercher la musique. Donc on a des musiques qui, même les païens même trouvent, c'est-à-dire les gens trouvent, c'est pas extraordinaire. Parce qu'on ne prie pas. On ne prie pas.
Des gens sont des inventeurs, des couturiers, je ne sais pas pourquoi je suis sur les couturiers, bon, soyez bénis les couturiers, des planteurs. Vous allez faire toujours tout ce que le monde a toujours fait. Comme si votre Père n'était pas au ciel et qui n'était pas l'inventeur de tout. Satan, pendant son séjour au ciel, a tout copié. Il n'a pas tout copié, il a copié une partie. C'est cette partie-là qui émerveille le monde. Quand les gens sont là, hey, iPad. Mais le gars qui a fait iPad, il ne croit pas en Jésus. Et quand tu lui demandes, si tu lis les livres de Steve Jobs, il va te dire qu'il rentre dans une dimension et que ce sont des inventions qu'il voit. C'est comme s'il arrive à percevoir des choses qui ne sont pas arrivées. Ça, c'est dans le monde du diable. Ce que tu vois là, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Si Dieu lui parlait, il a dit convertis-toi. Mais il vous amène et tout le monde à être corrompu, à courir après ce genre de choses et après mettre leur système financier, on vous amène des images impures. Nous ne prions pas, frère. Et quand nous prions, c'est pour des choses banales de la terre. Dans ma voiture, dans ma maison. Est-ce que tu sais ce que tu laisses passer? Le monde spirituel est vaste. Les gens créent des choses, ils vont nous penser que l'organisation, tout ce que vous voyez. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 3, Hébreux 11, 3 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu comprenne que tout ce qui est visible vient du monde invisible. Tout ce que tu vois, ça vient du monde invisible. Mais il n'a pas dit de quel invisible. Il y a l'invisible négatif, il y a l'invisible de Dieu. Et c'est dommage. Et puis il dit ben, les enfants de ce monde-là, les païens, eux, ils ne se gênent pas à aller prendre l'invisible du diable pour venir corrompre et vendre aux choses. Tandis que les chrétiens sont là, dans une attitude, ils sont là, ils vivent seulement. Et ils s'attachent à des trucs qui vont des affaires passagères, des trucs qui ne vont même pas gagner leur vie. Tout ce que voilà, je veux une petite promotion seulement. Mais tu peux changer le monde. Tu as accès au ciel. Tu as accès à Dieu. Il peut faire mieux que te donner une place de directeur. On va faire quoi? Tu vas faire quoi? Le monde a connu trop de directeurs, frère. Ils n'ont rien changé. Directeur, on t'a mis directeur de ta boîte. Et puis quoi? Qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Et chacun d'entre nous, s'il se connecte véritablement dans la vraie prière dont je suis en train de vous parler, par rapport à son domaine d'appel, il va entendre des choses. Quand tu vas arriver, je dis, tu arrives dans un colloque et puis tu fais la présentation de ta nouvelle création. Je dis, voilà comment on fait, voilà. Les gens seront assis. Ils vont comprendre que Satan était un copieur. On dit non. Il y a les inventions qui viennent de ceux qui appellent Jésus. Et il y a les inventions de ceux qui sont bouddhistes, magiciens. Il y a une différence entre les deux. Et ils vont se tourner vers Christ. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est où? Dans le ciel. Qu'ils voient. Comment vous voulez qu'ils glorifient Dieu s'ils ne voient rien? Si on est là, juste on parle seulement, on parle. Mon Dieu règne. Il règne. On dit oui, il règne comment? Frère, on déclare. Mon ami, on veut voir. S'il règne, en quoi il règne? S'il est le plus intelligent, en quoi il est le plus intelligent? Si Dieu est le plus beau, en quoi il est le plus beau? S'il est le plus fort, en quoi il est le plus fort? Comment il est? La prière est la route, le canal qui nous permet d'aller prendre l'impossible dans le monde invisible et de la mener. Ce que les diaboliques envoient comme invention, c'est parce que eux, ils prient, ils se connectent. Et ils n'ont pas peur de se connecter. Ils se connectent à des degrés et ils font descendre sur la terre des choses pour détruire l'humanité, des choses pour asservir les hommes, des choses pour créer davantage de misère, en tout cas pour que le diable accomplisse son plan. Et Satan va nous faire tout pour ne pas que nous connections. Il va tout faire pour ne pas que tu pries. Parce que c'est que si tu pries réellement, pas que tu passes forcément de l'heure. Il y en a qui font des longues heures, ils font 4 heures, mais ils ne prient pas, ils prient mal. L'enseignement dont je parle est spirituel. La Bible dit, il faut que tu comprennes que Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je parle de choses spirituelles. Je ne parle pas de choses matérielles. Je ne parle pas de choses physiques. Parce qu'elles sont petites. Les choses spirituelles sont plus vastes. Elles sont plus grandes. Et les choses physiques sont des
des rejetons. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire, on va te donner ça, mais c'est la cerise, quoi, sur le gâteau. Il ne faut pas t'inquiéter pour ta maison. Il dit ça c'est rien. Cherche l'essentiel. Et ça, on va te donner ça en bonus. Amen. C'est bonus, frère. Alléluia. Dis Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Amen. Amen. Alors, lorsque les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus leur donne un modèle. Mais ce modèle, en fait, un protocole, ou ce que je peux dire encore, un processus. Pas un processus verbal, mais un processus intérieur. Un processus au niveau de son esprit. Amen. Le mot est prononcé, mais le mot est juste l'habillage physique, ou bien l'habillage audible pour les humains de ce qu'on est en train de dire. Si je dis ces mots sans que ma pensée ne soit là-dedans, ces mots-là seront vains. Un peu comme quelqu'un qui vient, qui te dit bonjour sans le penser. Il te dit, quand on dit bonjour, ça veut dire bonne journée. Mais dans son cœur, il ne souhaite pas que tu aies une bonne journée. La Bible dit, ce qu'il est en train de dire est vain. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient de vaines paroles. Ça veut dire des paroles sans sens, sans pensée. Ce qui fait que, quand je vais dire à Dieu, merci pour la maison, ce qui va donner un sens au mot maison, c'est la pensée qui accompagne le mot. Sans quoi, le mot lui-même est vain. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient de vaines paroles, des paroles sans substance. Amen. La substance est donnée par l'esprit. Alors, quand tu viens, tu dis à quelqu'un, bonjour, et que tu penses que tu souhaites qu'il ait vraiment une bonne journée. Pour Dieu, c'est ça qu'on appelle bonjour. Amen. Sur la terre, on va dire que tu as dit bonjour. Pour Dieu, tu n'as pas dit bonjour. Parce que tu n'as pas souhaité que sa journée soit bonne. Le vrai bonjour, selon Dieu, c'est celui-là qui vient et qui dit, qui déclare sur sa journée, quand il te salue, il souhaite vraiment. Donc, le mot est aligné avec sa pensée. Que ta journée soit excellente, qu'elle soit bonne, que tout ce soit favorable. C'est ça qu'on traduit par bonjour. Alors, la prière, ce n'est pas d'abord donc un ensemble de verbiage de mots. C'est d'abord la pensée qu'on doit contrôler. Amen. Et la mener dans les phrases ou dans les mots que nous allons prononcer. Amen. C'est ça qui rend les prières efficaces. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Amen. Amen. Aujourd'hui, amen, je rappelle que nous sommes dans la grande 4e clé de la prière efficace. Je ne sais plus si c'est 4e ou 5e. La grande 5e clé de la prière efficace, amen, de suivre le protocole de la prière du Notre Père. Amen. Donc, dans le protocole de la prière du Notre Père, il y a plusieurs étapes. On est à la 5e clé seulement. Il y a plusieurs étapes. Toutes les étapes ne sont pas les clés d'ensemble. Les clés que je touche aujourd'hui est une sous-clé. Amen. De suivre le protocole ou le processus de la prière du Notre Père. On a traité déjà Notre Père. Amen. C'est un élément important. On l'a développé. Alléluia. Deuxième chose, qui est aux cieux. Amen. On a développé cela. Après, il dit quoi? Vous connaissez pas la prière aussi? Vous aussi. Au moins, il faut connaître ça par cœur. Pardon. Il faut apprendre ça. On va gagner du temps. Amen. Parce que quand tu vas aller sur, tu as dit, où est le verset? Tu as dit sur le protocole, frère. Voilà. Notre Père qui est, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est important. Mais ce point-là, je l'ai déjà traité à la 4e clé. Quand j'ai dit ceci, priez au nom de Jésus. Et dans ce chapitre, j'ai dit, pour prier au nom de Jésus, ta prière sera davantage efficace, plus tu vas révérer le nom de Jésus. C'est ce que la phrase dit. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit élevé, que ton nom soit révéré. Amen. Donc, quand Jésus donne la prière de notre Père, la partie que ton nom soit sanctifié, il est en train de parler de faire tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que ton nom soit sanctifié, ça parle du chapitre précédent, le 4, la grandeur du nom de Jésus, se cacher dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai abordé, c'est ce qui est là. Donc, on ne va pas revenir sur ce point. Que ton nom soit sanctifié. Après quoi? Que ton règne vienne. Ça, c'est un point très important. En fait, tout est important dans le protocole. Amen. Et puis, que ton règne vienne, que ta soit faite où ça?
sur la terre comme elle est faite au ciel. Voici le quatrième élément du protocole, c'est-à-dire le quatrième élément du processus dans la prière de notre Père, ce à quoi notre esprit doit s'aligner. En fait, on peut le subdiviser en deux. En fait, c'est 2 points. Il n'y a que ton règne vienne, qui est quatrième. Cinquième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais combiner ces deux-là pour faire seulement le point 4. Amen. Ça va nous donner de gagner du temps et puis, voilà, d'être plus efficace. Amen. Donc, je vais combiner le que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais dans mon développement, vous allez pouvoir arriver à faire la différence avec qu'est-ce que Jésus attend de nous dans notre pensée lorsque nous disons que ton règne vienne. Qu'est-ce que Jésus attend de mes pensées? Comment ma prière devient efficace quand je prie en déclarant ou en pensant que ton règne vienne? Comment ma prière devient plus efficace quand je pense que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux? Amen. Pour bien comprendre cette partie de la prière dite du Notre Père, il me faut aller à la partie qui va suivre. Amen. Donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis après quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Je vais vous faire remarquer l'ordre des demandes. La première partie, notre Père qui est aux cieux, on a loué Dieu, on s'est connecté à lui en esprit. On l'a vu au ciel, on l'a vu au-dessus de tout. Et puis, avant de demander, donne-nous notre pain quotidien. En fait, donne-nous notre pain quotidien, que je traiterai la prochaine fois en détail. C'est la partie de la prière qui concerne tous nos besoins. Amen. Ton pain quotidien, ça peut être ton mariage. Ton pain quotidien, ça peut être le travail que tu veux. Ton pain quotidien, ça peut être l'argent dont tu as besoin. Amen. Ton pain quotidien, ça peut être le voyage dont tu as besoin pour répondre à un besoin. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, dans la partie de la prière, donne-moi mon pain quotidien, cette partie-là seulement est la partie où vous exprimez à Dieu, vous exposez à Dieu dans la prière votre besoin. Amen. Amen. Remarquez que la façon d'abord dont Dieu ordonne les choses, Jésus ordonne les choses. Il dit, ne demande pas d'abord, quand tu rentres en prière, ne commence pas par dire, je veux l'argent. Amen. Bon, parmi nous, qui a un pain quotidien? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que ton pain quotidien, c'est une maison? Qui veut une maison? Frère, il y a l'onction. Profitez. Max, demandez. Tu veux louer ou tu veux être propriétaire? Mais parle bien, tu parles. Propriétaire. Bon, d'accord. Qui a pour pain quotidien une voiture? Qui veut une voiture? Location propriétaire. Voiture neuve ou occasion? Tu veux devenir propriétaire? Amen. Tout ça, c'est le pain quotidien. Amen. Qui dans son pain quotidien veut voyager? Hey. Voyager pour t'installer, pour aller faire un commerce. C'est va et vient. Bon, ceux qui veulent voyager pour aller rester, garder la main levée. Ça dit, tu vas aller à l'étranger. Pourquoi? Parlez bien, demandez. C'est pas moi le Père, hein, mais vous demandez fort, c'est pas moi qui exauce. Amen. C'est le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux voyager, tu veux te marier, tout ça c'est le pain quotidien. Hein? C'est dans l'ensemble du pain quotidien. Mais Jésus te dit, quand tu pries, quand tu rentres en prière, ne rentre pas, Seigneur, je veux voyager. C'est pas que ça ne marche pas, mais c'est moins efficace que celui qui commence à suivre le process. Ou bien, par exemple, tu veux construire, tu sens dans ton cœur que tu dois être propriétaire d'une maison. Ok. Si tu viens et que tu dis, donne-moi la maison. Ta conscience, ton subconscient, va regarder tes capacités financières actuelles. Va regarder tes moyens financiers. Va regarder autour de toi, est-ce que tu as un parent qui peut t'aider à acheter la maison? Et quand ton esprit va faire le constat
de l'impossibilité, il est fort probable que tu n'aies même pas le courage de dire à Dieu, donne-moi une maison. Quelqu'un est avec moi? Donc, si je rentre en prière et que je exprime mon premier besoin à Dieu, la probabilité que mon doute soit élevé, ma probabilité que j'ai du doute est très élevée. Je vais avoir peur, je vais paniquer. Or, quand on panique, on s'enfonce. On est ensemble? Amen. Tu veux t'inscrire dans une école, 3 millions l'inscription, toi tu n'as que 50 000 francs. Ok. Quand tu penses à l'école, tu veux dire, je veux aller à l'école. Mais quand tu regardes, derrière toi, à gauche, à droite, tu regardes ton salaire, tu vois le prix, tu dis, soyons sages. Donc, tu es d'abord sage avant de venir dans la prière. Et quand tu viens, tu pries, déjà, tu ne parles plus à Dieu, tu n'exprimes pas à Dieu ce que tu veux. Tu lui exprimes ce que tu penses qui est bon pour le moment. C'est-à-dire, déjà, tu dis à Dieu, je vais être humble. Il ne faut pas être orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est pourquoi il dit, quand tu commences, faut te souvenir que c'est ton papa. Tu sais, si Dieu était ton directeur, même si ton directeur est milliardaire, tu aurais du scrupule à lui demander de t'acheter une voiture. Amen. Si ton fils, c'est l'homme le plus riche d'Afrique, comment il s'appelle Dangote là. Si tu es son fils, est-ce que tu sais que tu seras à l'aise à lui dire, papa, achète-moi une maison? Mais si c'est quelqu'un que tu connais au bureau, tu ne vas pas lui demander. Donc en fait, celui à qui tu t'adresses influence plus ou moins ce que tu te sens capable de demander. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais tout ça, c'est un travail dans l'esprit. La foi, c'est votre esprit. C'est pourquoi il dit, quand tu commences, il faut suivre le process. C'est-à-dire, souviens-toi et garde dans ton esprit que tu parles à ton papa. Donc, sois sans gêne. N'aie pas peur de dire, je vais à la maison. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, je vais à la maison. Là, il va couper. Il dit, je vais louer. Mais, si ton papa était le chef de l'État, tu n'aurais pas eu de problème à lui demander, papa, prends-moi une maison. Pourquoi vous ne demandez pas à Dieu, je vais être propriétaire? Parce que profondément, il y a une voix à l'intérieur de vous qui dit, ce n'est pas possible pour le moment. Ça s'appelle le doute. Il y a une voix, vous allez dire qu'on se crée des scrupules. Mais si Dieu était le roi, je t'assure que tu n'aurais aucun scrupule à lui dire, je vais être propriétaire d'une maison. Les chrétiens restent dans la disette parce qu'ils ont peur de parler à leur papa. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, nous-mêmes on se gêne, mais on se gêne par rapport à notre truc. Et puis on entend des messages qui nous disent, non, mais il faut être sage dans ta demande. Non. C'est ton papa. Sois pas sage, sois fou. Laisse-le te corriger si tu fais une erreur. Ok? Laisse ton enfant te dire, pendant qu'il a 13 ans, papa, je veux une voiture, je veux conduire. Puis tu lui dis, ce n'est pas à ton âge. Ça, c'est une relation entre père et fils. Il a besoin que tu lui parles comme tu veux pour qu'il puisse t'éduquer. Pas que tu crées trop de réserves par toi-même. Comment il va te former? Comment il va t'apprendre que, par exemple, aujourd'hui tu dis, je veux voyager. Donne-lui l'occasion de te dire que j'ai prévu ton voyage dans 5 ans. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il décale ainsi. Alors ta vie même dans le présent aura un sens. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si tu n'exprimes pas parce que tu te donnes plein d'explications, mes amis, Dieu, c'est votre papa. Il faut lui parler. C'est-à-dire, même si ce que tu veux est de la folie, au moins laisse-le, il va t'expliquer que, en tant que ton père qui est chargé de ton éducation, de te dire que c'est de la folie. Amen. Et un jour, les disciples sont venus. Il dit, bon, quand tu vas monter dans ton règne, moi je vais être à ta gauche, moi je vais être à ta droite. Alors, Jésus n'a pas dit, vous là, vous êtes fous. Vous parlez n'importe comment. Il a dit, non, ça ne vous est pas réservé. C'est réservé à ceux à qui ça a été donné. Au moins, on a une réponse. Mais au moins, ils ont osé. Ça nous donne au moins un message. S'ils n'avaient pas demandé, comment on allait savoir? Attends, mais si tu te gênes avec Dieu, comment est-ce que tu peux apprendre? Il ne faut pas te gêner, c'est ton papa. Attends, tu vas aller vers qui? C'est quelle façon de dire à Dieu, nous nous confions en toi, je t'abandonne tout. Sans que... Et puis on n'a pas le courage de lui parler honnêtement. On n'est pas vrai avec Dieu. On habille les choses, on arrange nous-mêmes, on essaye de rendre cela potable, convenable, avant de venir lui dire, bon, à mon niveau actuel, et même mes finances actuelles, je ne peux être que locataire. Oh Dieu, donne-moi l'argent pour prendre une maison. Ça dit, je ne peux même pas m'imaginer qu'il va me donner ça. C'est déjà du doute. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Sois à l'aise avec ton papa.
Laisse-le te chicoter si tu fais une erreur. C'est ton papa. Amen. Laisse-le te dire que ce que tu demandes n'est pas sage. Laisse-le te dire que tu vas apprendre. Au moins tu prends la leçon et tu pourras le dire à tes petits frères. Amen. C'est comme ça que Dieu nous éduque. Et c'est comme ça qu'on vit le meilleur de lui. Et si ça lui fait plaisir, dis je te donne ça maintenant. Quel est le problème? On connaît des parents à Abidjan ici qui ont donné à 17 ans des voitures, dernière classe à les enfants. Et puis l'enfant est dans la vie. C'est son papa, tu veux quoi? Tu te plains, dis, hey, le monsieur il gaspille l'argent. Mon frère, où est ton problème? Le monsieur il a l'argent, s'il donne à son enfant, où est ton problème? Dieu, tout lui appartient. Toi, il peut se lever et te rendre propriétaire d'une maison 13 pièces. Ouais, attends. Dis à un voisin, où est votre problème? C'est pour lui. Il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il y a des chrétiens, vous les voyez, ils profitent plus de la grâce de Dieu que vous. Toi, tu es là, toi seul, tu vis serré. Oh, ton papa est riche. Tu marches en direct, tu es un orphelin sur la terre. On dit, frère, il y a quoi? Tu sais, toi, moi, tu as des gens pour t'aider. Moi, je n'ai personne. C'est une injure à Dieu à qui tu as cru. Je n'ai personne. Lui, au moins, il a un papa qui est placé quelque part. C'est une injure à l'esprit. Lui, au moins, il a un oncle. Ça veut dire quoi? Tu viens à l'église, mais tu ne crois pas en papa. Tu ne crois pas en lui. Tu dis, mon père, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il dit ça, il parle, oh mon papa. Mais ils ne réalisent pas. Ils ne comprennent pas. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Qui que tu sois, quel que soit ton niveau familial, tu peux demander à ton père, je veux continuer mes études à Harvard, quel que soit le montant. Tu vas voir si le Dieu n'est pas Dieu. Pourquoi toi-même tu te freines, toi-même tu te limites et puis tu viens. Maintenant, ce que tu demandes là, tellement il voit que tu doutes, tu ne te donnes pas, maintenant tu es fâché, tu es déprimé. Maintenant voilà, je n'ai même pas demandé beaucoup, loyer pour rentrer. Et petit loyer, je voulais 100 000 francs. Non, Dieu c'est bon. Ton papa dit tu me fatigues. Mais c'est qu'un enfant qui se gêne comme ça, son papa, c'est pas correct. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis à un voisin, sois détendu. Tu es avec ton papa. Tu es avec ton père. Dieu est ton papa. En tout cas, à condition que tu aies donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas son fils. Donc quand tu viens, il va te renvoyer. Il va dire, toi, demande en tant qu'un serviteur ou bien un boy. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas fils, lui, vraiment, il a du scrupule à se faire. Quand tu n'es pas fils, tu dois faire attention à ce que tu demandes. Le gardien à la maison va venir dire, oh, même s'il appelle le patron papa, mon papa, achète-moi une maison aujourd'hui. On va le renvoyer. Lui, on va le renvoyer. On dit, hein? Tu es venu faire le gardiennage? Ces maisons, tu me demandes? Ton contrat est fini. Voilà. Mais toi, tu n'es pas le gardien. Tu es le fils. Amen. Donc, ne te limite pas et ne crée pas les scrupules de ceux qui ne sont pas fils. Eux, ils ont du scrupule à se faire. C'est normal. Parce que s'ils dépassent le scrupule, c'est un manque de respect à leur patron. Mais un fils, c'est son papa. Amen. Et quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est ton papa. Tu parles à ton papa. Et tu es à l'aise avec ton papa. Tu fais des erreurs, il te corrige. Il te met sur le droit chemin, mais c'est ton papa. Amen. Dis mon papa. Mon papa. Amen. Donc avant d'exposer les besoins, c'est pourquoi il commence comme ça. Et Amen. Ça nous aide dans la prière. Amen. Donc il est aussi, on a déjà traité. Et puis il arrive. Et avant, cet état d'esprit fait qu'on est à l'aise lorsqu'on dit j'ai besoin de temps. On a plus de sérénité intérieure. En dehors de ce processus intérieur, on est coincé. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, les médecins l'ont dit, elle ne peut pas guérir. Mais elle, en venant vers Jésus, elle l'a vu élevé au-dessus des médecins. Mais tout ça, ce sont des choses. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement le tuer, je serai guéri. Donc vous comprenez que dans sa tête, elle a positionné au-dessus. Ce qui fait qu'elle était à l'aise en s'approchant de lui. C'est pareil. C'est un combat, c'est quelque chose qui se passe dans votre esprit. Et c'est là que vous positionnez les choses quand vous faites le Notre Père. Pour arriver, amen, à maintenant présenter le besoin. Mais juste avant de présenter le besoin, il ne commence pas par dire, donne-moi mon pain quotidien. Il dit d'abord, que ton règne vienne. Amen. C'est bien de dire, papa qui est au ciel. Il ne faut pas dire, je veux voyager maintenant. Il faut suivre. Avant de dire tu veux voyager, avant de dire tu veux la maison, il dit de prier comme ça, de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'est-ce que Dieu veut? À quoi le Seigneur veut que tu penses? La première des choses,
Le que ton règne vienne, c'est de mettre en priorité, avant ton besoin, la manifestation du royaume de Dieu. Si vous lisez Matthieu 6, 9, où Jésus commence la prière du Notre Père, en fait, il faut lire tout le chapitre. Tout le chapitre de Matthieu 6 est un enseignement sur la prière. Tout le Matthieu 6. Amen. Amen. Même après avoir donné notre Père qui est aux cieux, juste après, tout ce que Jésus va dire après, ce sont des commentaires sur le Notre Père. En fait, il est en train d'expliquer pourquoi il a demandé de dire ça dans la prière du Notre Père. Amen. Amen. Dans la prière du Notre Père, par exemple, au verset 12, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Vous voyez, la prière du Notre Père finit au verset 13, où il finit en disant « Car c'est à toi qu'appartient le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et au verset 14, il explique le 12. Il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc le 12 jusqu'à la fin du chapitre sont des explications de la prière du Notre Père. En fait, tout cela, c'est un message. Donc tout ce que j'exprime ici, ce que je traduis dans ma prédication, c'est ce que Jésus a dit. Tout peut être justifié en Matthieu chapitre 6. Amen. Amen. Donc il va revenir sur l'attitude, ne soyez pas comme des hypocrites, ne faites pas les choses pour la forme, faites les choses pour le fond. C'est ce qu'il explique dans ce texte. Jusqu'à ce qu'il arrive, donc Jésus dans son commentaire de la prière du Notre Père, on arrive au verset 30-31 par là. Il parlait maintenant de nos besoins dans les prières. Il dit, on va même remonter au verset 28. Il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Donc ici, Jésus est en train de commenter le donne-nous notre pain quotidien. Et dit, ne t'inquiète pas pour le manger. Or, c'est lui qui t'a dit plus haut, demande-moi, le pain quotidien, c'est la nourriture. Mais il dit, n'en fais pas une inquiétude. Il faut bien comprendre, parce que Jésus va expliquer comment le pain quotidien arrive toujours. Ici, c'est ce qu'il explique. Amen. Il dit, n'en fais pas une inquiétude, ne t'inquiète pas pour ce que tu dois manger, pour ce que tu dois boire. Il n'a pas dit de ne pas prier pour, il dit de ne pas en faire un souci. Amen. Ne t'inquiète pas pour ton vêtement. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je vous ai dit, les païens dont il parle ici, ce ne sont pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que plus haut, dans le même Matthieu 6, il dit, ne priez pas comme les païens qui croient que c'est à force de paroles qu'on est exaucé. Donc ce sont des païens qui croient en Dieu. C'est un type de païen qui croit en Dieu. C'est un type de païen qui prie Dieu. C'est un type de païen qui s'attend à des réponses de Dieu. Il dit, ne les suivez pas. Et ici, il continue en commentant cela. Il dit, les païens, vous ne soyez pas comme eux. Ils recherchent en première position dans leur vie. Ce qu'ils recherchent d'abord, quand ils viennent vers Dieu, ils veulent voyager, ils veulent l'argent, ils veulent s'habiller, ils veulent des maisons, ils veulent des voitures. Il dit, ne faites pas ça. La prière efficace ne met pas en priorité ses besoins. Amen. Alléluia. Il dit, car ce sont les païens qui les recherchent. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc le royaume, c'est quoi? C'est la prière de notre Père toujours. Que ton règne. Donc Jésus explique ça au 33. En fait, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Regardez, c'est après qu'il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, qu'il dit, donne-moi le pain quotidien. Autrement dit, cherchez d'abord le règne avant de demander le pain quotidien. Amen. Il dit, cherchez premièrement. Chercher premièrement, ça ne veut pas dire chercher exclusivement. Ça veut dire, c'est un ordre de priorité. Ça veut dire, premièrement, le royaume de Dieu. Deuxièmement, il y a quelque chose. Troisièmement, quand on dit premièrement, ça veut dire deuxièmement. Ça veut dire troisièmement. Il y a combien encore? Quatrième. Voilà. Il y en a qui ont mal compris. Ils lisent dans ce passage, cherchez seulement. Cherchez exclusivement. On n'a pas dit cela. On dit chercher premièrement. Donc le Seigneur fait comprendre ici un ordre de priorité. Alléluia.
Alléluia. Donne un bon amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Waouh, ça c'est puissant. Donc, tout ce qui est besoin matériel, émotionnel, mariage, voyage, enfant, tout cela peut m'être accordé si je me prie je cherche d'abord le règne avant de dire mon pain quotidien. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Pour confirmer encore qu'il parlait du pain quotidien, il a dit, donne-nous aujourd'hui le pain. Certaines versions disent, donne-nous le pain quotidien ou le pain du jour. À chaque jour, amen, suffit sa peine. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Alors que ton règne vienne. Pourquoi le règne doit venir en première position? Pourquoi d'abord le royaume de Dieu? Je prends deux pasteurs, venez. Voilà. Pasteur Lima, viens. Philippe. Ok. Toi tu représentes Dieu. Sois humble. Hein? C'est juste une image. Voilà, il est humble. Amen. Il représente Dieu. Amen. Voilà. Non, il ne va pas dire je suis Dieu. Non, sois humble. Mais il représente Dieu. Ok? Le pasteur Philippe, il représente mes besoins. Donc dans Philippe, vous voyez quoi? Qui veut voir? Voyage, mariage, tout ça. Ok. Cherchez premièrement le mariage, le voyage, toutes ces choses-là. Donc je cherche Dieu. Un chrétien qui cherche Dieu, il met Dieu est là, Dieu est en haut, toi tu es sur la terre. Ce que tu cherches premièrement, si c'est le mariage, c'est comme si tu veux mettre le mariage entre Dieu et toi. Ok? Sur le canal entre le ciel et la terre, c'est comme si toi tu es venu interposer un obstacle et Dieu, il veut t'envoyer les bénédictions. Envoie vers moi. Ça c'est bloqué. Dieu, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Dieu ne bénit pas ta voiture. Dieu doit te bénir toi. Dieu ne bénit pas la matière. Dieu bénit les hommes. Et les hommes bénissent tout ce qu'ils touchent. Donc, quand mon mariage est prioritaire comment? C'est quand tout ce que mon mariage a ou a besoin influence ma communion avec Dieu. Si pour mon mariage je ne vais plus à l'église, c'est que j'aime mon mariage plus que Dieu. Si pour mon mariage je ne prie plus, c'est que j'aime mon mariage plus que Dieu. Si pour me marier, le monsieur dit, si tu ne couches pas avec moi, je ne te marie pas. Je préfère désobéir à Dieu, commettre impudicité pour pouvoir le marier. Ça veut dire que entre lui, le conseil de Dieu et puis le conseil de celui qui veut me marier, je préfère écouter celui qui veut me marier. Donc j'aime mon projet de mariage plus que je n'aime Dieu. C'est là. Il y a beaucoup de gens, et la majorité des hommes aujourd'hui sur la terre ont ce problème. Nos challenges personnels, nos besoins viennent avant Dieu. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Dieu, mais on l'aime deuxièmement. Premièrement, mariage. Deuxièmement, on dit chercher première. Amen. Ça, c'est une forme de désordre. Le règne de Dieu, amen, c'est de prendre ton mariage, ta maison, tout ce que tu veux, de le faire passer là. Et de te mettre ici. Amen. Tu es en communion avec Dieu. Et Dieu t'envoie sa vie. Et comme la vie descend en toi, parce que c'est toi qui es béni. C'est toi qu'on a appelé. On n'a pas appelé ta voiture. On ne t'a pas appelé ta maison. On t'a appelé, c'est pourquoi on t'a donné la maison. Donc, il ne faut pas prendre l'histoire de la maison pour venir la mettre entre Dieu et toi. Parce que même Dieu, tout le texte de Matthieu, il explique que Dieu connaît nos besoins. Le problème, ce n'est pas le besoin. C'est où nous le mettons. Il dit, les païens, ils ont l'erreur de courir après le besoin. Au lieu de comprendre que l'homme tire sa vie de Dieu. Donc, il ne doit pas avoir entre ta source et toi quelque chose qui vient faire obstacle. Donc, tu prends la vie qui vient de Dieu, tu es en communion avec Dieu, de sorte que tu puisses apporter la lumière et trouver la maison que Dieu a prévue, la grâce que Dieu a prévue. La faveur vient et tu peux l'amener là. Tes enfants et toutes sortes de choses. Ce que Dieu dit,
Ce n'est pas parce que lui, Dieu, il est égoïste et puis il veut prendre tout ton temps. Frère, c'est parce que tout homme est sorti de Dieu. Et qu'il ne doit pas avoir entre le ciel et toi quelque chose au milieu. Ça va te bloquer. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu auras des problèmes. Et aujourd'hui, les chrétiens sont de moins en moins exaucés, de moins en moins répondus, parce que la réalité, nous courons tous après nos besoins, plus que nous ne courons après Dieu. Comment je sais que tu cours après le truc? Dès l'instant où tu as commencé à trouver du travail, tu ne fais plus l'œuvre que tu faisais pour le Seigneur. On va te dire, non, oh, je t'adore, je suis dans la louange, j'adore mon Dieu, j'adore mon Dieu. Dieu a béni ta vie, il t'a ouvert une porte de travail. C'est maintenant même, non, je n'ai plus le temps d'adorer, je n'ai plus le temps. Et maintenant tu quittes, tu abandonnes ton service pour Dieu. Et Dieu qui t'a donné le travail. Dieu qui te l'a donné. Amen. Comment ces choses-là peuvent prendre plus de la place de ton service à Dieu? Bien sûr que ton emploi n'est plus pareil, que tu dois te réorganiser. Mais dans ta réorganisation, mets Dieu avant. Amen. Dans ta réorganisation, il ne faut pas l'exclure du programme. Il ne faut pas l'exclure, il faut le mettre en priorité tout le temps. Amen. Et tu es sûr que tu n'as plus tes 24 heures comme tu les avais avant. Ta vie va se réorganiser. Amen. Parce que maintenant tu es marié, tu as des enfants, tu as du travail, tu as une maison et tu as ton service à la maison. Comment tu dois reprogrammer tes priorités. Mais Dieu est devant. Amen. Amen. Et la vie qui vient de toi est capable de toucher tout ce que tu as. C'est cela donc que ton règne vienne. Amen. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais l'élément sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'était celui-là. Recherchons le règne de Dieu, la vie de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, avant de dire je veux l'argent, demande-toi qu'est-ce que Dieu même veut sur la terre. Quel est son plan sur la terre? Amen. Avant de dire donne-moi mon pain quotidien. Mais est-ce que tu sais que même ton pain quotidien, il apparaît dans une orchestration divine? Est-ce que vous savez que la majorité de nos besoins, pas de la convoitise, je ne parle pas des convoitises, mais de nos besoins, Dieu nous a créés, Dieu nous a disposés pour qu'on ait ce besoin, mais ce besoin qu'il veut répondre obéit à une faveur qu'il veut donner à des gens autour de toi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, Père, qui est dans le ciel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Amen. On peut acclamer Jésus. Que ton règne vienne. Amen. Le règne de Dieu vient. Que ton règne vienne. Cherchez premièrement le règne. Et concrètement, un aspect, ça veut dire quoi? Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le deuxième aspect de cette prière, c'est que, avant de dire donne-moi mon pain quotidien, je dois chercher à ce que la volonté de Dieu, la justice de Dieu. Donc, chercher premièrement le règne et la justice. Sa volonté se passe autour de moi. Dieu est en train de dire autre chose encore. Il te demande de t'occuper de la terre. Toi, tu as tes problèmes. Mais il dit, oh Dieu, il faut faire ta volonté sur la terre. Et puis après que tu aies dit, fais ta volonté sur la terre, tu dis à Dieu, donne-moi mon pain. Dieu veut que tu pries pour ton environnement. La terre, c'est ton environnement terrestre. Si tu es dans ton quartier, tu vis avec des personnes, tu vis avec des gens, tu marches avec ces gens-là. Avant de prier pour ta voiture, est-ce que tu t'es rendu compte des gens qui sont piétons? Avant de prier pour que toi tu manges, est-ce que tu vois les personnes qui souffrent? Ça ne veut pas dire que Dieu va leur donner avant de te donner. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit avant de prier, cherchez ma volonté sur la terre. Notre terre ici, on est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan, on est à Vase d'Honneur. Donc il parle d'un environnement plus large avant d'arriver à ta personne. La bonne prière, selon Dieu, est celle qui commence par prier pour le large avant d'arriver à l'individu. La prière des païens commence par eux. Oh Dieu, bénis-moi. Je veux voyager. Je veux. Ça, c'est l'esprit du monde. Jésus a dit dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Regardez, chacun pense à lui. Chacun vient à l'église pour lui. Personne ne veut être gêné par son voisin. C'est la mentalité du monde. C'est une des forteresses à briser. Toutes les bénédictions, même
la voiture que tu vas avoir, tu cherches X6. Même X6 que Dieu va te donner, le désir des X6, là, ça appartient à un plan général par rapport aux gens qui sont autour de toi, dont tu n'es pas conscient. Tu dois prier pour eux. Jérémie chapitre 29, verset 7 dit ceci. Cherche le bien de la ville dans laquelle je t'ai envoyé en captivité. Affichez Jérémie 29, 7, s'il vous plaît, rapidement. Cherchez le bien de la ville. Amen. Lisons-le ensemble. Où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Mon frère, ton bonheur dépend aussi du bonheur de tes voisins. Mais regarde, si Dieu t'élève, toi tu pries pour avoir des milliards. Toi seul, tu deviens milliardaire dans le quartier. Est-ce que c'est correct? Et toi seul, tu es à ta maison. Quand tu rentres devant la misère autour de toi. Et puis tu es là, Dieu m'a élevé. Mais ils vont te maudire. C'est pourquoi, dans un pays où tout le monde est à un certain niveau, tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va surnager, devenir, par exemple ici, tu pourras difficilement avoir des milliardaires en dollars. Tout simplement parce que le pays même n'a pas ça. Tout doit monter pour que tu montes bien. Je dis, le niveau de ton élévation aussi fonctionne de l'évolution des gens autour de toi. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi on prie beaucoup et puis on aide beaucoup les autres églises? Parce qu'il sera difficile pour nous d'atteindre les millions de membres que Dieu nous a montés si les églises en Côte d'Ivoire restent faibles. Il faut que tout le monde monte. Là, toi, tu montes encore. Amen. Ton bonheur dépend du bonheur. C'est le diable. Ton bonheur est l'ennemi du bonheur de ton voisin. Donc, soit c'est lui, soit c'est toi. Et il doit mourir dans cette affaire. Frère, ça c'est le diable. Ce n'est pas chez Dieu. Chez Dieu, frère, le voisin est béni. Ce que Jésus veut nous apprendre, c'est de nous soucier des autres. Lorsque Dieu visite Gédéon, regardez tous les héros de la foi. Dieu visite d'abord Moïse. Quand il parle au cœur de Moïse, Moïse est prince. Moïse est dans le luxe. Moïse mange bien. Son cœur bat pour les gens qui sont esclaves. C'est ce qui a fait que Dieu l'a choisi. Gédéon, Dieu arrive vers Gédéon. Vous pensez que Dieu chez Gédéon en vain? Il dit à Gédéon, vaillant héros. Il lui donne une parole qui s'adresse à lui. Lisez le texte. La réponse de Gédéon, Gédéon n'a pas dit, je suis un champion. Ouais. Gédéon dit, si Dieu est avec nous, Dieu n'a pas dit qu'il était avec vous. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi le peuple souffre? Regardez ce genre de raisonnement. On te dit que toi, tu es un bon gars. Et en même temps, tu dis, et ceux qui souffrent? L'exaucement de Dieu. Quand Dieu va te donner ta voiture, il va te faire voyager. Si tu veux, je suis en train de dire que ce n'est pas par hasard que tu te trouves dans un environnement donné. Toute chose concourt au bien. Si tu es né dans cette famille-là, c'est Dieu. Si tu t'apprêtes tu vas aller vivre aux États-Unis, mais est-ce que tu sais pourquoi tu es né en Côte d'Ivoire? Donc tu ne peux pas fermer les yeux et comprendre le sens de ta vie. Tu ne peux pas fermer les yeux sur ce qui est autour de toi et puis trouver ta route à toi. Ta route commence toujours à partir de ton point d'origine. Si tu es né dans une famille compliquée, ton histoire commence là. Et quand ton histoire commence là, ce que Dieu veut avant de dire, moi dans la vie je m'en sors, regarde-les. Et puis porte leur cœur, porte-leur. Seigneur, que ta justice, regarde, il y a l'injustice dans cette famille-là. Le papa, il frappe tout le monde. Il a même abusé de ses enfants. C'est une injustice. La volonté de Dieu qui est dans le ciel n'est pas faite. Que ta volonté soit faite dans cette ville-là. Ah, regarde, l'enfant là, il mange dans les poubelles. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'au ciel, un enfant mange dans les poubelles? Je ne peux pas fermer les yeux à ça. Et puis, je vais voyager, Frère, est-ce que tu sais pourquoi tu vas te donner la porte du voyage? Il va t'élever pour que tu aides ces gens-là à sa sortie. Donc, si tu fermes tes yeux, pourquoi il va te donner? Parce qu'en fait, tu ne comprends pas que tout ce qu'il te donne a un objectif. Même si ça peut te faire plaisir, il pense au petit qui est là. Quand tu commences à prier, oh Dieu, regarde tous ceux qui ne vont pas à l'école. Souviens-toi d'eux. Donc, quelqu'un est malade. Par exemple, tu fais le Notre Père sur une maladie. C'est quoi? Notre Père qui est aux cieux. Papa est au ciel. Il est au-dessus de tout. Quels que soient les verdicts des médecins,
je suis serein, mon papa peut me guérir. Amen. Ça, c'est Papa Père qui est aux cieux. Je continue ma prière. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. La terre, c'est quoi? Tout. Il y a beaucoup de malades qui sont à l'hôpital. C'est juste dans cette prière. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui souffrent. Si tu me donnes de souffrir, de sentir ce malaise, c'est pour me faire comprendre qu'en dehors de moi, les gens souffrent. Et je viens d'expérimenter, frère, un mal de tête. Je me demande comment les gens souffrent, supportent ce genre de souffrance. Oh Dieu, souviens-toi de tous ceux qui portent cette douleur. Dans ta miséricorde, guéris-les. Parce que toi, tu es sûr de ta guérison. Ton papa est au ciel. Ton papa n'est pas, il est plus grand que tous les médecins. Mais peut-être qu'il a laissé le diable te faire expérimenter pour que tu saches qu'il y a des gens qui souffrent comme toi. Et que quelqu'un élève la voix pour des gens qui ont traversé ta souffrance. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et puis c'est après ça, là, tu viens dire, mon pain quotidien. Amen. Si tu inverses, ça marche. Si tu pries d'abord mon pain quotidien, mais ce n'est pas efficace à 100%. Celui qui cherche d'abord le royaume de Dieu, tout le reste lui est donné par-dessus tout. Il maximise les exaucements. Ceux qui prient comme ça, leur vie avance beaucoup plus vite. Tandis que les autres, Dieu va délayer, il va mettre un peu du retard, le temps de te faire comprendre que il va te guérir pour te donner un don de guérison pour que toi tu guérisses. Il va non seulement te guérir parce qu'il veut t'amener à comprendre que plus tard tu vas construire des hôpitaux et tu vas financer des hôpitaux pour que d'autres personnes évitent de souffrir ce que tu as souffert. Tu es en train de prier, sors-moi de là. En fait, il va te faire sortir, mais il a voulu que tu comprennes qu'il y a des gens qui ont vécu ton passé. Et que quand toi tu sortiras, aide-la à sortir. Donc déjà, avant qu'il te fasse sortir, pense à eux. Prie pour eux. Et quand tu vas dire, fais-moi sortir, tu sais pourquoi tu es sorti. Quelqu'un est-il avec moi? Acclame Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dis avec moi, mon papa, qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans mon pays, dans ma famille, autour de moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi mon pain quotidien. Amen. Acclame Jésus.